Je m'appelle Mina, j'ai 19 ans. Je viens d'entrer à l'école du Palace qui vient d'ouvrir sur Paris, qui est une école de comédie et de stand-up. Alors je m'appelle Gaspard Gillet, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année du cours Florent. Je m'appelle Félix Lefebvre, j'ai 19 ans, je suis au conservatoire du 8e dans Paris pour du théâtre. Ma passion première, c'est le théâtre. Et j'ai commencé, je sais même pas à quel âge en fait, genre depuis que je suis toute petite j'en fais. Et puis dès que je suis sortie du bac, je me suis lancée dans les écoles. Donc j'ai commencé par le studio international et directement aussi j'ai enchaîné avec l'école de cascade. J'ai fait un double cursus. Quand j'avais 9 ans, je suis rentré à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Bon, j'ai fait 6 ans, mais 6 ans à l'école de danse. La dernière année, j'ai eu la chance d'avoir des cours une fois par semaine avec un monsieur qui s'appelle Clément Vieux-Léger et avec qui j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré les cours, ça a un peu été comme une révélation pour moi. Ma première expérience de scène, c'était en CP. C'est avec ma prof qui avait organisé un petit spectacle avec la classe. Et j'avais fait un docteur et en fait ce qui s'était passé qui m'avait plu, c'est que je m'étais énervé un moment et j'avais perdu un truc et c'était pas prévu et ça avait fait rire la salle et tout. Et du coup, j'avais kiffé au final et ça m'a donné envie de faire du théâtre. Et donc 6e, 5e, j'étais option théâtre au collège. Puis après, je me suis lancé dans une petite troupe de jeunes comédiens. Ce qui m'a plu dans le théâtre, dès que j'ai commencé, je pense que c'est le fait de pouvoir vivre d'autre chose que sa propre vie. En fait, en étant tellement à la place de quelqu'un, en ressentant ses propres émotions. Après, bien sûr, c'est toujours nos émotions à nous qu'on transforme à travers un personnage, mais enfin, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Vraiment, ça a été une espèce de... J'ai retrouvé une certaine liberté dans le théâtre que je trouvais plus dans la danse. Quand le théâtre est arrivé, ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. Ça m'a débloqué, ça m'a ouvert. Je me suis senti ouvert beaucoup plus que je l'étais. Au théâtre, tu as le droit de jouer des personnages qui sont moralement hors de notre acceptation, tu vois, dans notre sphère, dans notre société. Dans la vraie vie, ça passe pas, sauf que sur scène, c'est magnifique. Tu peux vraiment arrêter d'être formaté et vraiment être libre et je pense que c'est une vraie liberté de penser du coup. Les rôles qui m'ont le plus marqué, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, je jouais Frédéric dans Les Enfants du Paradis, donc déjà j'ai adoré jouer un garçon parce que c'est génial, plus c'est un défi et parce que c'est un texte écrit par Marcel Carné qui est juste magnifique. Et sinon le rôle que j'ai préféré, c'est l'année dernière, j'ai joué pendant une semaine sur scène Le Dindon de Feydeau et je jouais Maggie qui est une anglaise bourrée, droguée et totalement perchée et j'ai adoré. Celui qui m'a le plus marqué, je dirais Alceste dans Le Misanthrope de Molière. J'ai justement tendance dans la vie réelle à aimer tout le monde, à être plutôt ouvert, etc. Et puis là, de pouvoir avoir l'opportunité de jouer justement un mec qui déteste tout le monde. Enfin non, qui déteste pas tout le monde parce que bon, il a quand même des amis. Oui, mais si, dans le fond, si, qui profondément déteste tous les gens qui l'entourent, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir visiter ça, ce truc où d'un coup, je suis sur scène et je déteste tout le monde. Et comment on le ressent, comment on le joue. Pour moi, le premier vrai rôle, un des seuls rôles que j'ai vraiment interprété sur scène, c'était Richard III. Et là, j'ai découvert un personnage d'une richesse et d'une profondeur. Et j'ai découvert ce qu'était vraiment en fait, le théâtre avec ce personnage. Les grands auteurs, je te parle des grands auteurs, parce que c'est eux qui durent finalement. Des théâtres classiques, les thèmes qu'ils abordent, c'est des thèmes qui nous concernent encore aujourd'hui. C'est des thèmes universels. Et c'est ça en fait. Classique, c'est la forme, mais le fond, il est universel et il est tellement d'une telle puissance qu'il est éternel en fait. J'ai choisi de faire de la cascade. En fait, c'est plus un hasard qu'un choix. Au début, c'était sur le même salon où j'ai trouvé la comédie musicale. Je suis tombée sur le stand de cette école de cascade et dans ma tête, je me suis même pas posé de questions, j'ai fait ok, je vais faire ça, c'est tout, c'est obligé. Déjà parce que j'adore le sport alors que je n'en faisais pas du tout avant, mais vraiment jamais. Et maintenant j'adore ça. Et aussi parce que j'ai toujours eu ce côté un peu garçon manqué. Puis je me suis dit c'est quand même un truc de ouf, si jamais on me prend sur un film et qu'on me dit oh va falloir qu'on trouve une cascadeuse, je ferai mais non, voyons, vous inquiétez pas, je fais mes propres cascades. Enfin bref, non c'est vraiment génial, ça m'apporte que du plus. On travaille aussi vachement le côté face caméra avec la cascade que j'ai moins dans mon autre formation où je suis plus sur scène. Donc c'est vraiment cool. Les armes qu'on utilise à l'école de cascade, pour ce qui est des armes à feu, ce sont des vraies armes, mais qui ont été modifiées afin de pouvoir recevoir des balles à blanc dedans. Donc on tire à blanc, mais on s'entraîne quand même à tirer avec des vraies armes et c'est pas forcément évident tout le temps. Alors il y a toujours un danger avec la cascade, c'est ça qui est important, il faut toujours être conscient du danger qu'il y a.
Mais en soi, on est tellement entraîné, préparé et c'est toujours sécurisé. Donc généralement, il n'y a jamais eu d'accident. Alors par contre, la formation est très intense au niveau du sport, c'est-à-dire qu'on a fait par exemple pendant 2 semaines, on a été formé avec la DGSE, donc c'est-à-dire 6h du matin, ranger ciré au garde à vous, et on fait plein de pompes, c'est génial, et on court, c'est génial, et on fait plein d'abdos, enfin il y a une formation physique qui est très importante parce qu'il faut être tout le temps gainé lors d'une chute ou d'une cascade, il faut pouvoir avoir les muscles solides, rien que pour se prendre des coups, quand on se prend des coups sur les muscles ça fait pas mal. Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur pour une chute que j'avais déjà faite. Une chute projetée arrière dans des pneus et une fois je l'ai faite et il y a un pneu que j'avais moi-même mal repositionné qui m'est tombé sur la tête et ça m'a rien fait, j'ai eu une bosse. Mais sur le coup, après pour la refaire, j'ai eu une appréhension et c'est là aussi où tu vois que dans cette école à Action Training Production, on est vraiment on est entouré, on est encadré, on est aidé et du coup ils m'ont amené à surpasser cette peur et j'ai refait cette chute juste après. On a tendance à croire que c'est très compliqué d'apprendre des alexandrins dans le théâtre classique, donc du Racine, du Molière, du Corneille, alors qu'on a parfois, enfin pour certains, plus de facilité à apprendre du théâtre classique parce qu'il y a le côté alexandrin, donc 12 pieds, comme une musique en fait. C'est comme une espèce de mélodie et en fait le fait que ça soit ce truc répétitif fait que, et les rimes etc. fait que en fait on s'y retrouve plus vite et c'est assez rapide à apprendre. Et ce qui est intéressant dans le théâtre classique c'est que justement aussi on pourrait croire que le fait que on soit enfermé dans des alexandrins, dans des phrases très complexes, très précises, avec des mots compliqués, etc. On pourrait croire que justement on s'enferme, alors qu'au contraire, dans l'alexandrin, on peut y trouver une liberté complètement différente. Ma pièce préférée indéniablement, c'est Le Misanthrope de Molière. J'ai une grande préférence pour beaucoup d'auteurs, comme Tchekhov. Et ouais, c'est des auteurs qui, quand tu les lis, quand tu les joues, c'est vraiment une sensation d'être transcendé, quoi, de vivre le truc à fond, quoi. Une fois que tu as choisi un rôle, il faut que tu vives le rôle, il faut que tu le deviennes, il faut que tu deviennes cette personne. Il faut tout faire pour essayer de comprendre au maximum le personnage, qui il est, pourquoi il pense ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Après, c'est aussi intéressant de s'inspirer d'une mise en scène qui existe déjà pour après l'interpréter sur scène à sa manière. Voilà, on peut aussi piocher des trucs, des éléments de mise en scène qui existent déjà. C'était mon rôle dans la série Le Chalet là, que j'ai fait, donc c'était il y a 2 ans. J'ai commencé avec un petit court-métrage que mon cousin qui faisait une école de cinéma m'a conseillé. Ça m'a fait vraiment kiffer, c'était une journée de tournage en plus, c'était une toute petite scène, c'était rien, mais moi j'ai vraiment kiffé l'atmosphère. J'ai vu tout le monde travailler ensemble et au final t'arrivais, tu jouais, c'était cool. Et ça m'a donné envie de faire d'autres tournages, tu vois, et j'en ai fait un autre, du coup j'ai fait un autre court-métrage. Et de là, j'ai vraiment eu envie de continuer et j'ai commencé à passer des castings par moi-même et j'ai eu la chance d'avoir le contact d'un agent, du coup je l'ai appelé, on s'est rencontrés, ça a marché. Ce qui change quand même, c'est que tu découvres quand même énormément de techniques et de précisions à avoir qui sont vraiment propres au tournage très pro et que tu connais pas avant en fait. C'est-à-dire par exemple, je vais avoir des marques, par exemple, imaginons la scène dure ne serait-ce qu'une minute et que mon personnage se déplace un peu. Chaque déplacement en fait doit être précis pour le point en fait. Tu dois pas être flou et tu dois pas foutre le mec dans la merde. Chaque tournage a vraiment une atmosphère, mais à chaque fois différente. Plus les gens sont là pour le travail et pour le salaire, pour l'intermittence, plus l'ambiance est mauvaise et plus les gens sont là parce qu'ils aiment le projet, parce qu'ils ont des potes, parce qu'ils aiment le cinéma, plus l'ambiance est bonne. J'ai travaillé, tu vois, avec Claire Kem et Jonathan Zaka qui faisaient mes parents et ils t'apprennent beaucoup sur le jeu. Par exemple, Claire Kem, c'est une actrice qui tourne depuis très très longtemps et t'es d'une précision, tu vois, ne serait-ce que pour le point, pour les angles, pour tout, pour ses déplacements, tout était très précis pour les raccords par rapport à la script et tout, c'était très précis. Et t'apprends beaucoup, tu vois, parce que tu travailles avec des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, quoi. Et donc, ne serait-ce qu'en observant, tu remarques. Alors une technique pour apprendre les textes, j'en ai plusieurs. Souvent, alors ce n'est pas une très bonne technique parce que je ne suis pas une personne très sérieuse sur l'apprentissage des textes, je l'avoue. Je me débrouille toujours. Je les sais le jour même. Mais parfois ça m'arrive de les apprendre le matin même. Sinon une technique qui marche bien,
Sachant que j'ai une mémoire auditive, je m'enregistre en lisant le texte, mais sans indication, sans le jouer, parce qu'il suffit qu'après le metteur en scène, il me dise finalement tu vas le faire comme ça, et je l'ai pas enregistré comme ça, je vais pas réussir à... Donc je l'enregistre juste ce texte pur, et après je l'écoute dans mes écouteurs pendant des trajets ou des trucs comme ça. Apprendre un texte, c'est assez personnel. Moi, je n'ai pas forcément de technique particulière. Je sais que souvent, quand je lis, il faut que je lise beaucoup la scène et au bout d'un moment ça rentre. Et je sais qu'il me faut souvent un jour de délai. Par exemple, souvent il faut mieux apprendre le soir aussi. Et le lendemain, je me donne la nuit, etc. Et le lendemain, souvent je laisse un peu reposer. Et puis le lendemain, c'est là, c'est presque acquis, quoi. Pour le coup, ça j'ai de la chance. J'apprends très rapidement les textes parce qu'en fait ma technique, c'est que j'apprends pas les mots. J'apprends le sens. Je prends le sens de ce que le personnage est en train de dire. Parfois, t'es dans le sens, mais t'es pas dans le mot à mot. Certains réalisateurs adorent ça, tu vois, que tu partes un peu partout, et certains sont totalement catégoriques, c'est hors de question, donc tu t'adaptes. Alors moi, mon rêve le plus fou, vraiment, ce serait de jouer dans un Marvel. C'est pour ça aussi que je fais les cascades à côté, parce que je me dis, c'est le truc le plus badass à faire dans sa carrière. Et mon rêve le plus fou, pouvoir mettre en scène à la Comédie Française, pouvoir réaliser une mise en scène à la Comédie Française. Mon rêve le plus fou, ça serait honnêtement, je pense, de faire une co-starring avec Al Pacino, tu vois. Quoi? Moi? Votre ami? Riez cela de vos papiers. J'ai fait jusque ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne venu le plat sont des cœurs corrompus. Voilà, c'est ma petite phrase. Bon, c'est pas du tout comme ça que je le fais normalement, mais c'est plus pour la petite clin d'œil. Moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on va vivre avec un métier. Après, moi, personnellement, je me sens incapable d'aller tous les matins au bureau, de revenir, d'avoir cette vie-là. Donc, je ferai tout, mais tout pour réaliser mon rêve. Et enfin, oui, pour moi, on n'a qu'une vie. Et si on la vit pas à faire ce qu'on aime, eh ben, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, si tu as envie de le faire, fais-le. Tout va bien dans le meilleur des mondes, dans tous les cas. Si toi qui regarde cette vidéo aime le théâtre profondément, te pose pas trop de questions et fonce, lance-toi et puis t'as rien à perdre. De toute façon, on n'a qu'une vie, faut faire ce qu'on aime. Choucroute. Ça passe bien ça, le mot de la fin. Ça, pour le coup, c'était très différent de qui je suis de base. Je suis quelqu'un d'éduqué. Ah, le gin, Sarah Kang. Mais normalement, je bois du gin quand je fais cette réplique. Je fais genre, le gin, Sarah Kang. De ce qu'on a, de ce qu'on veut être, voilà, c'est un peu.